Et ensuite, quand il va remplir le formulaire, il va recevoir une deuxième page, la page merci, donc la page thank you, qui va se trouver comme ça. Alors sur cette page, on vous propose de mettre une vidéo pour remercier la personne. Si vous n'avez pas de vidéo, c'est pas grave. Déjà, vous changez le texte. Merci pour votre inscription. Ou ça peut être merci pour votre demande, par exemple. Voilà. Je vais partager avec vous mon expérience pour créer un billet. Pour obtenir des revenus complémentaires, par exemple, pour obtenir des revenus complémentaires, voilà, donc là vous mettez soit votre vidéo, si vous n'avez pas de vidéo, bien sûr vous enlevez ce cadre, vous cliquez dessus et vous appuyez, vous cliquez sur la poubelle, voilà. Alors moi je vous recommande quand même dans cette page de remerciement de proposer quelque chose, un appel à l'action. Donc si vous n'avez, là il n'y a plus de cadre, vous pouvez rajouter un cadre. Donc comment on fait pour rajouter un élément? On clique sur le plus qui est à gauche et on va rajouter un cadre, donc c'est dans Boxes and Lines. Boxes and Lines, donc on clique ici par exemple. Donc là, le fond du cadre est bleu. Si on veut pas de bleu, ben, on enlève, on clique sur Apparence. On va dans Colors. Là, on enlève le bleu. On met, par exemple, de la transparence. Voilà. On peut écrire. On peut rajouter. Alors, on peut faire comme ça, si on veut mettre une image, par exemple. Sinon, on peut rajouter. Alors, je vais l'enlever parce que pour pas que ça fasse trop de choses. On peut rajouter du texte en cliquant sur texte et là le cadre sera tout de suite mis. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi plus simple, si on veut avoir la même police d'écriture, la même couleur, on clique sur ce cadre là et on le duplique. On peut faire ça aussi. Ça c'est encore mieux. Comme ça on a la même écriture. Voilà. À tout de suite de l'autre côté. Voilà, tout de suite. Alors là, j'ai écrit tout petit, donc je peux changer la taille. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, en fait, c'est un éditeur, hein, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc à partir du moment où vous envoyez la personne va recevoir cette page, là va commencer le travail de votre autorépondeur. C'est pour ça que c'est très important de paramétrer l'autorépondeur qui va travailler derrière. Donc soit vous le faites avant, soit vous le faites après, mais il faut le faire. Le mieux c'est de préparer quand même un minimum avant. Parce qu'une fois que vous allez diffuser cette page de capture, ça peut aller très très vite et les choses peuvent s'enchaîner. Et si vous n'avez pas préparé un minimum de choses derrière, eh bien vous allez avoir des emails qui seront non exploités. Donc finalement, ça servira à rien. L'intérêt d'un email et d'une liste de contacts, c'est qu'il faut l'exploiter derrière. Donc si vous n'avez pas préparé votre travail, vous n'y arriverez pas. Donc là, on va sauvegarder, bien sûr. Voilà. Alors, pour vous y retrouver dans vos pages, vous pouvez bien sûr changer le nom de la page. Là, par exemple, c'est la page Thank you, qui veut dire merci. Donc, vous cliquez ici. Là, vous pouvez aussi changer le nom de votre tunnel, qui pour l'instant s'appelle Squeeze Page Funnel. Donc, vous allez le changer, donc vous cliquez sur l'écrou. Là vous pouvez changer beaucoup de choses, c'est-à-dire que si vous cliquez sur l'écrou, c'est pour changer les paramètres de la mise en page globale. Donc on va
changer le nom et on va l'appeler ma première page de capture. Première page de capture. Bon, bien sûr, il faut essayer de trouver un nom plus... voilà. Donc, c'est aussi le nom qui apparaîtra dans les recherches Google au niveau du référencement. Donc, c'est bien de mettre quelque chose quand même qui soit pensé. Vous pouvez mettre une description, vous pouvez mettre un mot-clé, vous pouvez même mettre des méta-tags. Donc, ça peut aller très très loin. Et donc, votre page de capture elle va être très référencée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, j'ai pas sauvegardé, je crois. Oui, j'ai sauvegardé. Donc après, la première page qui s'appelait Squeeze Page, on va la nommer autrement. On va l'appeler donc page de capture, par exemple. Voilà, on va la sauver. Donc là, c'est pareil. On peut changer le nom qu'elle aura sur Internet. On va l'appeler page de capture. Voilà, on va sauver. Et la page merci, on va l'appeler vraiment merci, puisque là, elle s'appelle thank you. Donc, merci. Et là, on va la mettre aussi comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre des mots-clés, vous pouvez mettre un titre à la page, c'est ce qui apparaîtra dans l'onglet, en fait, du navigateur de la personne qui consulte votre page. Voilà. Donc, si vous voulez transférer ce tunnel, c'est très facile avec Builderall. Vous allez, par exemple, dans cette page-là, vous cliquez sur ce bouton orange, vous allez faire comme ça, et là on vous demande si vous voulez transférer cette page sur un autre template, et ça peut permettre, quand on a déjà une page de fait, de la mettre dans un autre template, dans une autre mise en page. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans Builderall, mais là déjà vous avez l'essentiel. Alors après, il y a quand même une formalité à faire qui est très importante, et je vais vous expliquer ça dans une deuxième vidéo, c'est-à-dire comment configurer le formulaire qui est ici pour que ça fonctionne, pour que les personnes puissent remplir le formulaire. Parce que pour l'instant, j'ai une belle page de capture, mais le formulaire n'est pas configuré. Donc ma page de capture, elle sert un petit peu à rien. Mais il faut commencer par le début, c'est-à-dire la mise en page. Alors après, surtout quand on démarre, on a tendance un petit peu à s'attarder sur plein de détails, parce qu'on veut faire bien, c'est normal. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand vous en avez fait une, eh bien, vous reprenez cette page de capture que vous pouvez même dupliquer facilement dans Builderall, et vous changez quelques mots en fonction de ce que vous voulez dire, etc. Mais reprenez la même page de capture, parce que au moins elle est déjà faite, et ça vous fait gagner du temps par rapport à la mise en page. Ce qui est important, c'est que vous soyez efficace au niveau de la mise en place de votre système emailing, et il ne faut pas perdre trop de temps avec les mises en page, etc., à refaire des choses que vous avez déjà faites. Voilà. Donc vous faites une page de capture, par exemple un tunnel en 2 pages comme c'est le cas là, et ensuite vous l'adapterez en changeant quelques mots, en changeant un petit peu les couleurs, mais la base elle sera la même pour plusieurs choses, et ça vous fera gagner du temps, et avec le temps, avec plus d'expérience, vous allez pouvoir peaufiner, vous allez pouvoir améliorer, et ce qui est important, c'est de remplir votre liste de contacts, c'est d'alimenter votre autorépondeur, parce que c'est ça le nerf de la guerre, et c'est ça qui va... vous avez donc des prospects, qui seront potentiellement des futurs clients. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto dans une deuxième vidéo.